Content d'avoir le couple Wilson avec nous et l'haïtien, enfin l'haïtio-franco, Togo, Canado, voilà, donc content de le voir avec nous et le frère Wilson m'a permis de mettre fin à un complexe que j'ai eu depuis longtemps. Je suis vainqueur, j'ai gagné la course. J'ai pu battre au moins 5 millions de personnes. 50 millions, dans une course de 50 millions, je suis sorti premier. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes premier. Vous avez gagné une course. Et n'est-ce pas extraordinaire? Et que personne ne me dise plus que je suis perdant. Je suis un gagnant. Et waouh, on va lui céder la chair. Il va nous parler de la part du Seigneur. Et je sais qu'il a une parole pour nous aujourd'hui. Frère Wilson, prends ta liberté. Vous asseoir. Je veux juste qu'on applaudisse le Seigneur pour ce qu'il est. Amen. Je veux tout d'abord remercier le Seigneur pour ce beau temps ensoleillé. Amen. Un beau temps ensoleillé. Le froid au Canada, ce n'est pas le même en France. C'est pour la première fois, je pense que je connais moins 12, moins 10, moins 7. En France, je faisais 8 degrés, 5 degrés. Et ici, quand je suis venu, j'ai dit waouh. Et frère Daniel m'a dit, ça c'est rien. Il dit, ce matin, il faisait moins 22. J'ai dit, waouh, c'est pas possible, je ne peux pas vivre. Mais je pense que il faut boire la coupe. Je commence à. Je dirais que je suis amoureux du Canada. Amen. Je suis vraiment amoureux du Canada. Cette chaleur humaine que je trouve en vous, c'est palpable. Et je vous dis, vous êtes bénis. Et je me sens bien parmi vous. On ne retrouve pas cette chaleur en France. Les gens en France sont vraiment stressés. Très, très stressés. Je pense que réellement on doit prier pour eux. C'est vrai, on doit prier pour eux. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et la culture peut agir sur vous. Même sur les enfants de Dieu. Parce que quand on est parmi des gens qui sont stressés, on devient stressé. Pour vous dire la vérité, quand je suis parmi vous, je me sens bien. Je me sens plus stressé. Amen. Et j'arrive, par exemple, dans mon église, on va dire que je dis bonjour, mais on ne va pas le sourire. Mais avec vous, j'arrive, je serre la main, je vois le sourire. Alléluia. Ça veut dire un sourire peut guérir quelqu'un. Dieu nous donne le sourire, il sait pourquoi il nous le donne. Alors n'arrêtez pas de sourire. Vous avez beaucoup de stress en vous. Je ne suis pas le seul, mais aussi. Alléluia. Amen. Dieu nous a parlé ce matin. Et je reçois aussi Pasteur Grant, missionnaire Grant, pour ce message que tu nous as donné ce matin. Alors qu'hier, je parlais avec Pasteur Kaouzi. Je lui ai posé une question et il me répond que avant que tu quittes ici, Dieu va parler, Dieu va répondre. Je commence à parler. Et c'est pas lourd à accepter, mais c'est dur. Est-ce que réellement c'est ce que Dieu veut?
parce que c'est ce qu'il veut pour moi, pour servir lui, je dois boire la coupe. Je dois boire la coupe. Si Dieu dit que je dois aller à Charlie, ok? Amen. Je dois boire la coupe. Peut-être qu'il fera mon 22, mais je n'ai pas le choix. C'est lui qu'il faut te préparer. Je supporte le froid. Amen. C'est un message profond et puissant. Amen. Parce que parfois on ne veut pas l'accepter. Dieu dit c'est ce que je veux pour toi, mais nous, on cherche toujours le confort. On cherche toujours le confort. Merci Seigneur. Et ce matin, je vais me laisser guider par le Saint-Esprit pour vous parler, pour vous encourager. Amen. Et avant d'aller plus loin, avant de venir ici au Canada, j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai demandé au Seigneur de me donner une parole pour son peuple. De me dire, qu'est-ce que je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple. La première vision que j'ai faite, je me suis vu sur... Il y avait une frontière. Je dirais la frontière entre le Ghana et le Togo. Et j'ai vu que j'achetais des rats, des bêtes impures. Je les achetais pour aller faire à manger pour ma famille. Et lorsque je me suis réveillé de cette vision, ces bêtes que je ne voulais pas manger dans la réalité, où j'ai vu même des jeunes Togolais qui prenaient ces bêtes, qui les mangeaient, je les prenais, je les jetais. Et moi, dans cette vision, je voyais que je prenais ces bêtes pour acheter, je les achetais pour aller manger. Cette vision, jusqu'à aujourd'hui, me trouve. Donc, je le partage parce qu'ici, il y a des hommes de Dieu. Si vous avez la réponse, il faut partager la réponse avec moi. Amen. Parce que je veux boire la coupe. Je ne veux pas rater. Parfois, Dieu envoie un message. On veut comprendre, on doit comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là. Et le message qu'il m'a confié pour vous. Et ce matin, Pasteur Grant en a parlé un petit peu. C'est ceci. Dieu veut entrer dans une intimité avec son peuple. Dans une intimité. Voyez-vous l'intimité que Dieu a eue avec Moïse. Dieu a dit, j'ai parlé de vive voix avec Moïse. Il allait et il descendait pour parler avec Moïse. On ressentait une relation étroite, une intimité palpable. Et c'est là que Dieu envoie ses bénédictions, c'est là que Dieu parle. Et c'est comme si que j'entendais qu'il disait, j'ai besoin d'entrer en communication avec mon peuple. Mon peuple ne me connaît pas assez. Il pense me connaître, mais pas assez, pas en profondeur. J'ai pris aussi ce message pour moi. Je pense que Dieu veut nous parler. Je veux le connaître beaucoup plus. Je veux entrer plus en profondeur. Aller plus loin avec lui. Amen. Parce qu'il a des grandes choses pour nous, il a des grandes choses à nous dire. Seuls les intimes pourront entrer à Canaan. Seuls les intimes pourront entrer en communion avec Dieu. Parce que Dieu est si saint. Il est si saint que personne ne peut entrer dans sa présence s'il n'y a pas une intimité. Donc si quelqu'un entend cette parole, qu'il la reçoive et qu'il s'approche de son Père. Ton Père t'attend. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Je voudrais que vous ouvriez votre Bible avec moi dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1er, le verset 21. Deutéronome 1er.
parole de Dieu nous dit, est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Vous êtes, vois l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Seigneur, voici ta parole que nous venons de lire. Ta parole vient de l'éternité. Elle retourne dans l'éternité. Seigneur, par ta parole, viens parler à ton peuple. Viens nous dévoiler les secrets que tu as pour nous, que tu as toujours mis en réserve. Viens parler à un cœur. Viens, Seigneur, nous sanctifier aussi par ta parole. À toi revient toute la gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler sur ce thème. Prends la possession de ton espace. Prends la possession de ton espace. Prendre possession, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'action de saisir quelque chose. Je veux prendre quelque chose. Je veux saisir quelque chose. C'est agir de façon à avoir quelque chose ou posséder quelque chose. Je le désire, je fais une action. Je mène une action, je fais quelque chose. Parce que je veux posséder cette chose. Prendre possession de quelque chose, c'est je tends vers la conquête. Je veux conquérir mon espace. Je veux conquérir mon territoire. Nous avons cela en nous. Dieu l'a mis en nous. L'esprit d'un conquérant. Nous sommes des conquérants. Amen. C'est un désir que Dieu nous donne. Et cela parfois reste en sommeil. Dieu est en train de nous dire ce matin, réveille-toi, lève-toi, laisse sortir ce désir que j'ai mis en toi. Que tu sois jeune ou adulte, on a ce désir en nous. Le désir d'un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis né pour influencer. Je suis né pour conquérir. Nous sommes nés pour conquérir les territoires, notre espace que Dieu a mis devant nous. Amen. Dans un article publié le 26 mars 2015 par James Wood, j'ai lu dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale que l'histoire de l'armée canadienne est similaire à celle du Canada. Je m'explique. À l'époque de la Confédération, qui a pris naissance en 1867, James Wood a mentionné ceci, que l'année que l'armée canadienne a commencé comme une petite milice. C'est-à-dire que cette armée n'avait pas un grand nombre. C'était une petite armée. Elle a été principalement constituée de soldats citoyens. C'est-à-dire que cette armée était constituée par des soldats civils comme toi et moi qui n'ont pas eu de formation. C'était une petite armée. En ce qui concerne l'histoire du Canada, j'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'en 1871, lors du premier recensement fédéral que le Canada, votre pays, dans lequel vous vivez, comptait un peu moins de 3 700 000 habitants. En 1871, que 3 700 000 habitants qu'il y avait. Donc il y a 152 ans en arrière, le peuple canadien, il n'y avait que 3 700 000. Et aujourd'hui, vous pouvez faire la différence qu'il y a. Je pense que j'ai demandé à Pasteur Kozik combien d'habitants, le nombre de la population. Il m'a dit à peu près 35 millions.
Mais d'après mes recherches, je pense qu'il y a 37 ou 39 millions d'habitants. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ou plutôt, quel a été le rôle de l'armée canadienne? Cette armée visualisait à conquérir le territoire canadien. Cette armée, le rôle de cette armée, c'était de protéger, c'était de gagner de l'espace, c'était de protéger le pays, parce que le pays était en guerre. Et cette armée voulait gagner et conquérir l'espace. Et cette armée a défendu son territoire. Elle a milité pour protéger les civils. Et des ennemis qui sont arrivés, l'armée était là pour protéger, pour gagner et pour conquérir. Et quand on regarde l'histoire de l'Église primitive, et l'histoire de l'Église primitive n'est pas différente de celle de l'armée canadienne. Je m'explique encore. L'Église primitive, le début de l'histoire de l'Église primitive n'a pas été glorieux. On commence avec Pierre, on voit Pierre qui était tout en feu pour servir Dieu, qui a reçu la vérité, mais il a été emprisonné, il a été battu, et l'Église aussi a commencé comme une petite milice dans une maison. Donc, au fur et à mesure que l'Église grandissait, il y avait aussi de la persécution. On voyait comment les chrétiens étaient dans l'amertume, il y avait la division, donc par-ci et là, ils sont partis. Mais rien n'a pu arrêter ce que Dieu voulait faire. Conquérir, gagner. Rien ne peut arrêter cela. Aujourd'hui, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes l'Église. Dieu a mis en toi et en moi le désir d'aller conquérir le monde. Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et c'est là que nous voyons, lorsque Dieu parlait à Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Ton Dieu a mis le pays devant toi. Va, prends-en possession. On doit prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Amen. On doit aller par la foi et prendre possession parce que Dieu nous a appelés à cela. Lorsque Dieu dit prends possession, nous voyons dans les lignes que Dieu a écrites, ce n'est pas optionnel. C'est un ordre que Dieu passe ici. Il dit va. Va. Prends-en possession. Et lorsqu'un ordre est passé, le soldat n'a pas le choix. Il doit exécuter cet ordre. Alléluia. Alors si toi et moi nous sommes des soldats, notre devoir c'est d'exécuter. Notre devoir c'est d'aller. Notre devoir c'est de conquérir. Alléluia. Et s'il n'y a pas ce désir en nous, alors que l'ordre a été passé, l'ordre a été donné, je dois tout faire pour que ce désir puisse naître en moi. Alléluia. Je dois vivre pour cet ordre. Je dois l'exécuter parce que nous sommes l'armée céleste. Alléluia. L'Église représente l'armée de Christ sur terre. Dieu a une armée, je vois cette armée par la foi qui grandit. Et je suis aussi dans cette armée aujourd'hui, alors que Dieu est en train de me parler. Dieu ne m'a pas envoyé simplement ici au Canada pour prêcher la parole, mais Dieu m'a envoyé pour entendre aussi la parole, pour écouter. Et il me dit, Lucien, va, prends-en possession. Prends-en possession partout où tu passes. Alléluia. Le pasteur Brandt est en train de prier pour moi, il dit, Seigneur, là où tu les envoies dans le pays, prends-en possession. Alléluia. Je ne sais pas où Dieu va t'envoyer.
Je ne sais pas dans quel pays où Dieu va te dire, c'est là que tu dois y aller. Mais ce matin, Dieu veut mettre en toi, dans ton cœur, l'esprit de conquérant. L'esprit de conquérant. Vous connaissez Caleb? Vous connaissez Josué? Alléluia. Vous connaissez les 12 espions? Les 12 espions n'avaient pas un esprit de conquérant. Les 12 espions, ils avaient un esprit, je dirais, de ceux de la défaite. De ceux qui veulent toujours échouer. Lorsqu'ils sont partis pour explorer le pays, ils sont revenus avec un rapport négatif en disant à Moïse, les géants de ce pays mangent ou détruisent les habitants, mangent leurs habitants, dévorent leurs habitants. Josué et Caleb, est-ce qu'ils sont revenus? Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu, sur la foi, en disant, nous pouvons conquérir ce pays. Dieu est avec nous. Ils n'ont personne avec eux. Voilà ce que Caleb a dit. Ils n'ont personne avec eux. Si l'Éternel est avec nous, et l'Éternel a dit que je suis avec vous, alors montons et emparons-nous du pays. Prenons possession. Amen. Et on voit que quand Dieu était si content, si joyeux, Dieu a dit, puisque mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, puisqu'il a suivi pleinement ma voie, je le ferai entrer dans le pays dont j'ai promis, alléluia, de donner à ses ancêtres. Et non seulement Caleb est entré, et Josué aussi, mais toute la génération de Caleb et Josué sont entrés en Canaan. Lorsque nous avons un esprit conquérant, nous ne travaillons pas simplement pour nous-mêmes, mais nous travaillons pour des générations et des générations futures. Alléluia. Lorsqu'on a un esprit conquérant en nous, cela se transmet de père en fils, de mère en fille. Alléluia. Parce que tout fonctionne par l'esprit. Alléluia. Voyez-vous, si vous avez un enfant, vous allez vous voir dans cet enfant. Si vous avez un esprit de colère, l'enfant aura aussi un esprit de colère. Mais si j'ai un esprit conquérant, cet enfant aussi aura un esprit conquérant. Amen. Et nous devons avoir un esprit conquérant parce que la nouvelle génération regarde sur nous. Si on ne le fait pas, qui le fera? J'aime bien parler de Caleb. J'aime bien parler de Josué. J'aime bien parler d'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Dieu ne dira pas, parce que mon serviteur Caleb a été animé de l'esprit, il ne peut plus dire ça. Mais à qui le dira-t-il? Est-ce qu'il dira, parce que, je le vois plutôt dire, parce que mon serviteur Kaosi a été animé de notre esprit. Parce que le serviteur ou pasteur Kaosi a pleinement suivi ma voie. Alléluia. Je le ferai entrer dans le pays dont j'ai promis. Et ses enfants entreront également avec lui. Alléluia. On ne peut plus compter sur Caleb. On ne peut plus compter sur Josué. C'est à nous. Alléluia. Jeune homme, c'est à toi. Jeune fille, c'est à toi. Petit cœur, c'est à moi, c'est à nous de le faire. Alléluia. C'est à nous d'aller de conquérir. Je ressens un esprit que nous devons avoir un esprit pour conquérir là où Dieu va nous envoyer. Alléluia. Daniel n'est pas parti, Caleb n'est pas parti seul, mais il est parti avec la parole de Dieu. Avec la foi. Amen. Lorsque David est parti voir Goliath, il n'est pas parti seul. Il est parti au nom de l'Éternel. Il dit, toi, tu marches contre moi avec une épée. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Et je vais te conquérir, je vais te couper la tête. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Que 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, même s'il y a 10 000 démons par là, 1000 démons, ils ne peuvent rien faire.
Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, tôt ou tard, cela se réalisera. Amen. Cela s'accomplira. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, la parole de Dieu sonne dans les oreilles de Dieu comme un écho. Amen. Lorsqu'on prononce cette parole, Dieu dit, ah, j'entends une parole que j'ai déjà prononcée. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si Dieu nous dit, j'ai entendu cette parole. Qui a prononcé cette parole? Lorsque Caleb a prononcé cette parole, Dieu a entendu ce que Caleb a dit. On doit prononcer la parole de Dieu. On doit aller avec la parole de Dieu. Celui qui ne marche pas avec la parole de Dieu, il ne peut rien faire. Il ne peut pas être un conquérant. Il ne peut pas influencer. C'est la parole de Dieu qui influence. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui fait toute la différence. Cette parole, elle est en toi, elle est en moi, pour que nous puissions conquérir le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Sur la déclaration que Pierre a faite, sur cette déclaration, sous cette révélation, amen, sur la parole de Dieu, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Et depuis qu'il a parlé ainsi, les portes de l'enfer ne peuvent rien contre l'église. Alléluia. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Quand on parle de l'église, je ne parle pas des murs, mais je parle de toi et de moi, que l'ennemi ne peut rien contre nous. Alléluia. Il ne peut rien. L'ennemi a peur de nous. Amen. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes hommes, lorsqu'ils marchent, lorsque l'ennemi le voit, l'ennemi fuit, parce qu'il voit le feu en eux. Alléluia. Parce qu'il voit la parole de Dieu en eux. Alléluia. On doit marcher avec la parole. Lorsqu'on marche avec la parole, on marche avec le feu en nous. On marche avec le cœur. Et l'ennemi a peur. Lorsqu'on commence à conquérir une ville, on prend la parole, on prononce la parole. Alléluia. Sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est une assurance. Je me sens rassuré quand je prononce cette parole. Je me sens en paix et en sécurité de savoir que Jésus-Christ est avec nous. Qu'il est là tout le temps avec nous. Jésus-Christ est venu pas pour détruire, mais il est venu conquérir. Il est venu racheter. Il est venu sauver. Alléluia. Et il a sauvé, il a conquis, il a gagné, et il est monté au ciel. Il a dit maintenant je vous envoie comme des brebis. Allez, prenez possession. Gagner, il faut conquérir, il faut gagner le monde, alléluia. Allez par tout le monde et prêche la bonne nouvelle. Dieu a mis sur mon cœur une pensée en priant où je visionnais chaque ville du Canada. Alléluia. Chaque ville du Canada. Et j'ai appelé Pasteur Kaosi pour lui dire, est-ce que je peux avoir la liste de chaque ville? Et dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons dans Ésaïe 54, le verset 2 et 3, on continue à lire le verset. On voit que Dieu dit, lève-toi. Je parle de Jérusalem. Lève-toi, stérile. Tu ne seras plus stérile. Alléluia. Tu ne seras plus stérile, mais lève-toi. Tes fils seront plus nombreux
qui est le fils de la félicité. Alléluia. Tu ne seras plus stérile. Lorsqu'on parle de la stérilité, on voit une femme qui n'est pas, qui est divorcée de son mari. Une femme qui n'est pas avec son mari. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas le mot de stérilité. Dieu ne connaît pas ça. Mais Dieu rappelle à Israël, si aujourd'hui tu es stérile, c'est parce que tu es parti loin de moi. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Je te dis, tu ne seras plus stérile, je me nomme ton époux, je me nomme ton créateur, et tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu vas conquérir. Aujourd'hui, Dieu se nomme notre créateur, d'après Ésaïe 54. Il se nomme notre époux. Il dit, tu n'es plus stérile. Et sur cette parole, ces villes ne seront plus désertes. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ces villes ne seront plus désertes. Et Dieu aujourd'hui nous envoie dans ces villes. S'il fallait prolonger mon séjour, je le ferais juste pour aller déposer mon pied sur cette ville. Amen. Et s'il y a une ville qui n'est pas trop loin, lundi matin, je suis prêt, pasteur. Amen. Je vais mettre mon pied dans cette ville. Alléluia, par la foi. Comme Caleb l'a fait, alléluia. Tu as dit, là où tu mets ton pied, il y a une puissance dans le pied de ceux qui prêchent devant. Là où tu mets ton pied, par la foi, je te donne cette terre. Je te donne cet endroit. Tu proclames que cette terre, cet endroit appartient à Christ. Amen. Et comme a dit notre pasteur, ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu lui-même le fera. Alléluia. Alléluia. Là où il n'y a pas de l'eau, Dieu peut susciter l'eau. Il peut parler au rocher et le rocher donne de l'eau. Si la ville est déserte, Dieu peut susciter des âmes. Dieu peut. Je crois que Dieu est en train maintenant même parler à des cœurs qui sont dans cette ville. Dieu est en train d'utiliser, Dieu est en train de préparer les cœurs. Je priais ainsi parce que Dieu est en train de travailler. Lorsque nous prions par la foi, Dieu agit. Je le crois. La prière fonctionne. La parole de Dieu fonctionne. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans ma parole, vous ne pouvez rien faire. Sans ma puissance, vous ne pouvez rien faire. Et je déclare que ces villes, par la foi, que Dieu envoie un jeune homme dans cette ville. Que Dieu envoie quelqu'un à Noronda pour gagner une âme. J'en suis sûr qu'à Noronda, il y a des âmes. Il y a des âmes qui sont loin du Seigneur, qui n'ont pas encore entendu la parole. Alléluia. Dieu est capable de le faire pour Noronda. Maintenant même, je proclame qu'une âme reçoit l'évangile dans cette ville. Alléluia. Que Dieu envoie quelqu'un à Sorel, qu'il aille prophétiser sur cette ville. Prophétise, parle sur cette ville. Alléluia. Amen. Si tu bénis cette ville sera bénie. Si tu maudis cette ville sera maudite. Et nous ne sommes pas appelés pour maudire, nous sommes appelés pour bénir. Alléluia. Nous sommes appelés pour bénir. Qui peut maudire le peuple de Dieu? Personne. On voulait maudire le peuple de Dieu. Dieu a dit non. Dieu a béni. Ce que Dieu a béni, personne ne peut l'enlever. Alléluia. Et je déclare que cette ville est bénie de Dieu. Toutes les villes dans le monde entier, toutes ces villes appartiennent à Dieu. Ce n'est pas Satan qui a créé ces villes. Quand Dieu créait ces villes, Satan n'était même pas. Dieu n'avait même pas encore donné naissance à ça. Satan ne le connaît même pas. Il ne le connaît même pas. Et parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, seul j'ai créé la terre. Seul j'ai créé les cieux. Seul j'ai créé les eaux.
toutes choses. Moi seul l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je le déclare, je le jure par moi-même. Je suis l'Éternel. Je suis Dieu. Amen. Cette ville est pour Dieu. Alléluia. Le Seigneur, cette ville est bénie en ton nom. Que Boucherville trouve une église, trouve une âme au nom de Jésus-Christ. Et une église célèbre, une armée célèbre pour prêcher l'évangile. Pour que Dieu crée un désir. Je sens que Dieu est en train de parler à un jeune homme ou une jeune fille. Que Dieu crée un désir pour y aller. Pour y aller. Pour aller et pour aller. Alléluia. Vous m'avez tant transformé dans ce sommet francophone. Certains ici, vous êtes en train de prophétiser sur moi. Mais vous ne savez pas si vous êtes en train de prophétiser sur moi. Vous voulez savoir pourquoi? Que vous prophétisez sur moi? Je suis juste un prédicateur, un évangéliste qui aime Dieu. Et je suis né dans l'évangile. Mais je ne suis pas pasteur. Mais certains parmi vous m'appellent pasteur. Vous prophétisez. Alléluia. J'attends le bon moment. Je suis un Moïse. Si Dieu ne marche pas, si Dieu ne me montre pas, je n'irai pas. Et s'il veut que j'aille, il ira avec moi et j'irai. Mais il faut qu'il me montre. Alléluia. Et parce que quand on dit, il va te montrer. Alléluia. Peut-être au Canada. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Non pas selon ma parole. S'il faut boire cette coupe, pasteur, je la boirai. Amen. Alléluia. Amen. Que sa volonté soit faite. Non pas la volonté des hommes. Je prie pour Victoriaville. Je prie pour Brossard. Pour cette terre. La terre est bonne là-bas. Je proclame la terre est bonne là-bas. Qu'il y a de la verdure là-bas. Que la verdure pousse là-bas. Que les arbres poussent là-bas. Alléluia. Que les arbres augmentent là-bas. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Parce que cette ville est pour Jésus. Il l'a créée avec sa main. Cette terre est bonne. Je sens l'évangile là-bas. Je sens le Saint-Esprit là-bas. Alléluia. Parce que Jésus-Christ l'a fait pour gagner les âmes. Prends possession de ton espace. C'est ton espace. Jeune homme, c'est ton espace. Jeune homme, c'est ta ville. Jeune fille, c'est ta ville. Alléluia. Pasteur Karosi ne pourra pas, lui tout seul, atteindre toutes ces villes. Il ne pourra pas. Et tel que je le connais, en si peu de temps, si quelqu'un a une vision, si cette personne est formée, si cette personne est prête, il dira va. Il dira va. Il dira va. Il te dira que la terre est bonne là-bas. Il te dira qu'il y a de l'eau là-bas. Va. Il te dira ça. Alléluia. Prépare-toi parce que Dieu est en train de préparer des âmes déjà pour toi là-bas. Dieu a déjà tout préparé. Je le crois. Dieu a déjà tout préparé. Parce que la terre est bonne là. Alléluia. Amen. C'est de stage que je puisse faire connaissance avec toi un jour. Alléluia. En France aussi, nous avons cette stage. Mais celle-là, elle est différente. Alléluia. Amen. Il y a Blainville là. Nous avons aussi chez nous ce qu'on appelle le Châteauguay. Amen. Nous avons presque toutes ces villes. Il y a une similitude entre la France et le Canada. Amen. Et cette similitude, c'est entre vous et moi. Alléluia. Je le crois, amen. Parce que je me sens si bien avec vous.
Alléluia. Il fait froid, mais on mettra beaucoup de manteaux. On va, amen. Et je n'aurai plus les petites chaussures à la française, raffinées. Vous voyez les chaussures? Non, j'aurai des chaussures comme Pasteur Grant. Amen. Les chaussures un peu carrées. Alléluia. Ça ne fera pas de mal. Parce que chaque culture, chaque pays a sa culture. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour cette prise de conscience. Amen. Que nous devons réaliser, que nous devons conquérir ces vies. Imagine-toi, tu arrives devant Dieu avec ce rapport positif. Seigneur, tu m'as appelé pour 100 000 gars. Je suis allé. J'ai gagné 10 âmes pour toi. Ou j'ai gagné une âme pour toi. Une âme. Dieu a mis un talent en nous. Un talent, on ne peut pas négliger ce talent. Amen. Il nous a donné à chacun de nous des talents. Mais ces talents, on ne doit pas le mettre à la banque. On ne peut pas dire, Seigneur, je ne savais pas quoi faire, mais j'ai mis cela en banque. Ou non, pas en banque. Je l'ai mis sur la terre. Et Dieu te dira, pourquoi tu n'avais pas mis mon argent en banque? En réalité, on n'a même pas besoin de mettre l'argent de Dieu en banque. On peut juste faire travailler cet argent. Alléluia. Avec ce don qui est en toi, tu peux le faire. Tu peux y aller. Tu peux conquérir. Et je veux que maintenant, dans ta pensée, que tu visualises ces villes. Le potentiel et ce que Dieu peut faire avec toi dans ces villes. Alléluia. Pour ces villes. Amen. Et qu'une âme soit sauvée. Et que Dieu puisse te dire, bon et fidèle serviteur, viens, entre dans ma demeure. Tu as travaillé, tu as été courageux. Viens, entre dans ma demeure. Alléluia. On ne pourra pas dire, on n'aura pas d'excuses. On n'aura pas d'excuses. Le temps est pressé. Le temps est compté. Jésus revient bientôt. Il revient et les âmes sont en attente. Amen. On doit y aller. Ces villes, là où tu es, tu peux juste allonger ta main sur ces villes. Là où tu es à ta place, par la foi. Alors que tu fermes tes yeux, tu visualises. Tu visualises une âme. Tu visualises ce que Dieu peut faire. Peut-être que ta famille est là-bas. Il y a quelqu'un là-bas que Dieu veut sauver. J'en suis sûr. Il y a des âmes là-bas que Dieu veut sauver. Mais je prophétise maintenant sur ces villes. Alléluia. Et que ces villes ne soient plus désertes. Et que ces villes ne soient plus stériles. Mais que ces villes enfantent. Alléluia. Et que ces villes aient hébergé. Alléluia. Amen. Shakalaba soshokorobotilaba. Korobokia shakantaraba korobosi shakanta. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Korobosi shakanta. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et avant de vous laisser, je sais que la pensée humaine te dit comment tu vas faire. Comment tu vas gagner. Comment tu vas posséder. Comment tu vas visualiser. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est Dieu. Avec Dieu, tu vas le faire. Moïse aussi, pour prendre
possession, Moïse avait ces questions. Amen. Mais dans la parole de Dieu, lorsque je lis, il dit qu'après que Moïse est allé à Mont Horeb et qu'il a combattu le roi des Amoréens, Sihon, et Og, roi des Basans. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons que Sihon, en fait, roi des Amoréens, et Og, roi des Basans, étaient les deux derniers et les plus puissants ennemis qu'Israël devait battre pour entrer et prendre possession du pays. Et cet endroit, c'était un endroit magnifique. Sous cette montagne, on pouvait voir, ressentir les ténèbres, les forces des ténèbres étaient là pour empêcher que le peuple de Dieu passe. Mais Dieu vient voir Moïse, il dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Lève-toi, va. Tu es resté assez sous cette montagne. Va, je suis avec toi. Je vais terrasser l'ennemi des ennemis devant toi. Et on voit dans le psaume 136 où il dit, il tua des rois puissants. Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi des Basans. Et donna leur pays en héritage. Et donna leur pays en héritage à Israël, en héritage à l'Église. Alléluia. S'il y a des ennemis dans ces villes qui nous empêcheront de passer, Dieu sera avec nous. Amen. Et il va les terrasser. Et il va nous donner ce pays en héritage et nous prendrons possession. Parce qu'il est un grand Dieu. Aucun petit démon. Dieu, lui, quand si quelqu'un veut combattre Dieu, il souffle. C'est le souffle de ses narines. C'est le souffle de ses narines. Dieu n'a pas le temps pour aller taper, tirer un coup de pied. Il est Dieu. Une parole. Alléluia. Voilà comment il a combattu, soi-disant, le roi puissant qui s'appelait Og. Avec le souffle de... Nous servons un Dieu puissant. Un Dieu glorieux, un Dieu puissant. Amen. Lorsque Israël est passé dans la mer Rouge, alléluia, amen, il est dit dans Ésaïe chapitre 27, vous allez lire, que le quartier général de Satan se trouve dans la mer. Il dit que cette bête, ce serpent fuyard, habite dans la mer. Le serpent ancien, le diable, habite dans la mer. Donc, le quartier général de Satan se trouve dans la mer. Et lorsque Dieu a délivré son peuple, alors qu'il voulait prendre un autre chemin pour aller conquérir le pays, Dieu a dit, tu fais demi-tour. Je vais montrer à Satan qui je suis. On saura que je suis l'Éternel. On saura que je suis Dieu. Et mon nom sera élevé sur toute la terre. Lorsque Dieu est arrivé devant le quartier général de Satan, il dit à Moïse, prends ton bâton, mets ton bâton sur la mer. Et Moïse a juste mis sur la mer et Dieu lui a parlé. Et Dieu a fendu la mer en deux. En deux. Lorsqu'Israël a traversé la mer Rouge, c'est dans le salon de Satan que Dieu va passer. Dans le salon, dans le quartier général de Satan, il va passer. Dieu ne va pas se cacher. Satan verra sa défaite. Pour conquérir le peuple, Dieu ne se cache pas. Satan le verra passer dans son salon. Satan verra que nous allons passer pour conquérir le pays, pour gagner les âmes. Il le verra. Il le verra. Il le verra. Il le verra. N'aie pas peur, parce que ton Dieu est le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Même si tu traverses le feu, il sera avec toi.
traverses les eaux, il sera avec toi. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il s'agit des âmes. Pour gagner les âmes, pour sauver quelqu'un, Dieu est capable de passer dans le quartier général de ça. Il est capable de tout faire. Et rien ne peut l'empêcher. Il aime tellement les âmes. Alléluia. Il aime tellement ses enfants. Il aime tellement sa créature. Amen. Aujourd'hui, le seul problème, c'est nous. Est-ce qu'on est prêt à y aller? Est-ce que tu veux être Moïse? Est-ce que tu veux être Moïse que Dieu va utiliser? Que tu auras un bateau. Ton peuple sera. Et tant qu'un jeune homme, tu peux marquer ta génération. Un jeune homme doit marquer sa génération. Un pasteur doit marquer sa génération. Les jeunes doivent marquer leur génération. Et je le répète encore, il n'y a plus de Josué, il n'y a plus de Caleb. C'est à nous la jeunesse canadienne, c'est à nous la jeunesse de France, c'est à nous la jeunesse togolaise, c'est à nous d'y aller et de conquérir. C'est à nous. Dieu compte sur toi. Tu es un champion. Tu es né pour cette ville. Tu es né pour aller dans cette ville. Amen. Je visualise déjà. Même quand une âme, ne serait-ce qu'une âme, que je veux voir sourire. Je n'ai pas prié en vain. Il y a une chose que Dieu m'accorde toujours. Quand je demande quelque chose à Dieu, il me le donne toujours. Quand je demande quelque chose à Dieu, il me le donne toujours. Depuis que je suis tout petit. Amen. Il me le donne toujours. Je ne vais pas vous donner mon témoignage. Mais tout ce que je demande à Dieu, il le fait. Moi, je demande à Dieu pour ces villes. Qu'il y ait au moins une église ou des âmes sauvées dans cette ville. Et il le fera. Ma prière n'est jamais vaine dans le Seigneur. Il n'est jamais vaine. Alléluia. Je sais que Dieu le fera. Et il le fera parce que son nom est grand. Alléluia. Je lui ai demandé de me donner mon épouse, il l'a fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pasteur Claude, tu n'es pas le seul à qui l'épouse va écrire, va corriger, elle aussi, elle le fait pour moi. Amen. Quand je perds mes mots, j'ai un petit regard, elle me dit, Alléluia. Elle prêche avec moi, elle prie pour moi. Alléluia. J'encourage un jeune homme à épouser une fille de valeur. Une femme de valeur. Alléluia. Une femme de valeur. Parce que quand tu vas conquérir, tu ne pourras pas conquérir seul. Il va te manquer quelque chose. Tu seras incomplet. Mais tu es né pour être complet. Donc ton épouse doit être une femme conquérante. Amen. Une femme conquérante. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons rester dans cette attitude de joie et de bonheur. Que Dieu vous bénisse. Donnons toute la gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous a parlé. Moi, je sais qu'il n'y a plus de Moïse ni de Caleb, mais c'est nous. Et nous allons aller. Et nous allons conquérir. Laissez-moi dire à tous ces gens qui sont ici, vous êtes partis de chez vous pour venir chercher une vie meilleure. Vous pensiez avoir vos plans. Mais Dieu avait un autre plan pour vous. Il avait une autre coupe pour vous. Et tous, frères et sœurs, ils sont venus ici pour chercher une meilleure vie.
Et maintenant, Dieu leur offre une meilleure vie. Dieu leur offre une meilleure vie. Vraiment, dans tous les sens du terme. Quand nous venions, notre vision était vraiment juste dans un sens. Nous cherchons une meilleure vie dans un sens. Mais Dieu nous montre une meilleure vie dans plusieurs sens. Et c'est ce qu'il nous offre. Et si nous alignons notre volonté avec sa volonté, nous allons avoir une meilleure vie. Une meilleure vie. Demandez au frère Jaïf, quand il venait, il avait beaucoup de projets. Il a encore beaucoup de projets. Et seulement ces projets ont changé. Alléluia. Il y a un autre facteur dans ces projets. Il y a Dieu maintenant comme facteur dans ces projets. Quand je suis venu, je voulais être président de mon pays. Et c'est toujours le même effet. Quand j'ai vécu déjà, je suis sûr que si Dieu ne m'avait pas sauvé, vous n'allez pas rigoler parce que j'allais être président. Ah, vous continuez à rigoler. Mais comme un de nos anciens a dit, pourquoi se rabaisser à devenir président de la République lorsque tu peux être prédicateur de l'évangile? Dieu a été tellement précis. Je partageais avec le frère Serge tout à l'heure. Quand le frère Wilson commençait à parler, il a dit, Charles Ligan, qu'une personne soit atteinte. Noranda, qu'une autre personne soit atteinte. Sorel Tracy, quand il est arrivé à Sorel Tracy, j'ai dit, à Boucherville, on a déjà quelques âmes. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'il dise une église. Et il a dit, Seigneur, relève une église. C'est comme ça que Dieu me parle. C'est aussi dans les détails que Dieu confie. Et c'est moi vous dire, si nous n'y arrivons pas, c'est parce que nous n'aurons pas voulu. Mais quand à Dieu, lui, il est prêt. Et il veut le faire. Avec nous. Pas avec un autre peuple, c'est nous. C'est nous. Et c'est nous. Que Dieu nous aide à juste abandonner notre volonté à sa volonté et à le voir faire dans nos vies, jour après jour après jour. Et moi j'anticipe. Et si on se levait tous ensemble, Pasteur Serge, si tu peux prier pour nous conclure, et comme ça on va pouvoir donner juste les dernières directives pour le vendredi. Alléluia. Si on peut élever nos voix devant le Seigneur. Seigneur, nous voici, Seigneur. Tu nous envoies, Seigneur Jésus. Montre-nous le chemin, montre-nous le temps. Montre-nous, Seigneur, l'attitude. Seigneur Jésus, montre-nous les attentes. Papa, donne-nous la vision, Seigneur. Que cette vision nous empêche de dormir. Que cette vision nous empêche de manger. Que cette vision nous pousse à prier. Que cette vision nous pousse à jeûner. Que cette vision nous pousse, Seigneur, à gémir devant toi jusqu'à ce que, Seigneur, tu nous transportes, Seigneur Jésus, pour nous y conduire, comme tu as porté, Seigneur, Israël sous ton aile, Seigneur, pour les amener vers la terre promise. Père, je viens m'élever contre tout ce qui, Seigneur, est manque de foi, doute, calcul, Seigneur. Je réprime, Seigneur Jésus, j'écrase, Seigneur, je renverse tout raisonnement qui s'oppose, Seigneur, à la vision. Papa, tout concept, Seigneur, toute crainte, toute frayeur, toute peur, je les réprime au nom de Jésus-Christ, Père. Je viens repousser, réprimer, écraser, Seigneur, vanner au vent, Seigneur, l'esprit qui avait sur les doutes, les 10, Seigneur, espions qui n'ont pas cru, Seigneur. Je renverse ces 10 esprits dans ta maison, au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Je les réprimande, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, émotionnel, Seigneur, tout esprit de doute, Seigneur Jésus, tout esprit de limitation, tout esprit qui rabaisse, Seigneur Jésus, l'image que tu as de ton peuple pour les voir comme des criquets à leurs propres yeux et voir les
les territoires comme étant un territoire de géants. Je les réprimande au nom de Jésus. Je viens maintenant dans le nom de Jésus, Père, prier. Donne-nous cette montagne, Seigneur. Suscite dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, de te demander cette montagne, Seigneur, où il y a les Essiens, les Jébusiens, les fils d'Anak, Seigneur. Aide-nous à être des conquérants qui vont après, Seigneur Jésus, la confrontation, la guerre, Seigneur, la bataille, et non pas la zone de confort. Père, nous venons refuser la zone de confort. Nous venons refuser, Seigneur, l'endroit où tout est déjà fait, Seigneur. Donne-nous de nouveaux territoires, Seigneur, où les géants sont installés, Seigneur, où Satan a mis son trône, Seigneur. Nous réclamons l'endroit même où le prince de ce monde, Seigneur, s'est assis sur cette province. Nous réclamons tout territoire où les autorités, les dominations, les princes des ténèbres sont assis, Seigneur. Nous y allons au nom de l'Éternel des armées. Nous les précipitons au nom de Jésus. Qu'ils tombent dans l'éclair, Seigneur. Qu'ils soient précipités dans les abîmes, Seigneur. Nous irons, Seigneur, et nous nous tiendrons, Seigneur, car ce n'est pas nous qui combattrons, mais c'est toi, notre Dieu, le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu éternel, qui seul a créé ce pays, seul a créé cette île, seul a créé sa province, seul a créé, Seigneur Jésus, chaque âme de cette province, la terre, alléluia, tu l'as donné au Fils de l'homme, et les cieux sont les cieux de l'éternel. Nous allons, Seigneur, porte-nous, Seigneur, fais-nous aller, Seigneur Jésus, au départ de notre volonté, Seigneur. Porte-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher à l'ombre de tes ailes. Agis, éternel des armées. Un peuple à ton nom dans la province du Québec. Un peuple à ton nom dans chacune des villes du Québec. Un peuple à ton nom, Seigneur Jésus, dans chaque province du Canada. Un peuple à ton nom, Seigneur Jésus, dans les rues, dans les parcs, Seigneur. Papa, fais de nous des envahisseurs. Au nom de Jésus, Seigneur, fais de nous des envahisseurs, Seigneur. Rends-nous plus nombreux que les fourmis, plus puissants que les termites. Rends-nous plus nombreux, Seigneur Jésus. Rends-nous plus forts, Seigneur Jésus. Donne-nous la vision, Seigneur Jésus. Envoie-nous dans les champs, dans les parcs, dans les rues, Seigneur. Dans les transports, Seigneur. Sur les montagnes, dans les vallées, Seigneur. Que nous soyons partout, Seigneur. Rends-nous plus nombreux qu'Israël était en Égypte, Seigneur. De sorte que, Seigneur, l'ennemi soit rempli de frayeur et qu'il perde toute contenance. Jéricho t'appartient, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous vaincrons. Nous allons conquérir. Et nous prenons possession de ce que tu as en réserve pour nous avant que nous ne soyons conçus dans le sein de nos mères. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus. Je le crois. Alléluia. Je le crois et je le reçois. Je crois et je le reçois. Gloire au nom de Jésus. Pasteur Grant, je ne sais pas si tu as vu la Victoriaville aussi. Shawinigan aussi. Oh, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon et il est juste un Dieu fidèle. Juste un Dieu fidèle. Nous allons, je vais d'abord rappeler que ce soir, ça commence un peu plus tôt, 18h30 pour la prière. C'est l'heure du Canada, ce n'est pas l'heure de Lomé ou de Kinshasa ou des choses comme ça, non, Port-au-Prince, non. C'est l'heure de Montréal. Amen. 18h30 avec la prière et 19h tapant. Et je vous dis, venez parce que c'est... Venez encourager nos jeunes. Ce sont des futurs prédicateurs. Des futurs Caleb, des futurs Moïse. Laissez-moi vous dire,
ils sont prêts, ils sont primés. J'ai encore pris de nouvelles aujourd'hui. Certains d'entre eux n'ont pas dormi cette nuit. Ils étaient en train de chercher la face du Seigneur. Ils prennent leur affaire au sérieux. Prenons-le au sérieux. Je vous dis, je ne serai pas baptisé si après qu'ils prêchent, on baptise les... Je ne serai pas surpris, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne serai pas surpris si après qu'ils prêchent, on baptise les gens avant le service. Je ne serai pas surpris si on voit les gens recevoir le Saint-Esprit avant le service. Et laissez-moi vous dire, ils sont prêts, ils sont primés, comme on dit ici chez nous, et ils sont prêts et primés. Venez, on va les encourager. Amen. Donc soyez là, 19h, ils vont commencer, et jusqu'à 19h30, et à 19h30, le service d'adoration commence. Alléluia. Et ce soir, c'est le frère Cheris, sans faute, qui prêche. Amen. Alléluia. Et voilà, l'autobus devrait être là. Et si l'autobus n'est pas encore là, l'heure c'est midi 45, il va arriver. Et nous sommes supposés être au buffet pour 13h30. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il y a quelqu'un qui, on m'a demandé de faire sortir le CD, donc si vous voulez acheter les CD, il y a quelqu'un qui est à la porte pour vendre les CD et c'est $15 sans exception. Au début, je n'étais pas très enthousiaste pour vendre les CD. Mais quand ils m'ont dit que bon, tous les profits allaient pour l'évangélisation francophone, mon attitude a changé. Alléluia. Mon attitude a changé. Alléluia. Et je veux vendre ces CD. Je vais les vendre, je vous dis. Parce qu'il faut qu'on évangélise le Québec. Serrez la main de vos voisins avec un sourire et on va aller vers la direction du buffet Corfu. Alléluia. Et assurez-vous aussi de prendre un billet. Est-ce qu'on peut prendre ces villes? Ouais. Ah, ok, demain. Ok, alors on peut le laisser. Ouais, il n'y a pas de problème. Le prochain service, c'est encore plus long. On peut le laisser là, c'est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc,